Bonjour, bienvenue dans les tutos de Yanis et Zoé. Dans ce tuto, nous allons voir comment tu peux améliorer ton expression écrite. Que ce soit pour le bac ou pour ton futur métier, faire des fautes à l'écrit peut vraiment te pénaliser. Dans la partie compétences d'écriture de l'épreuve de français par exemple, l'orthographe et l'expression sont évalués sur 3 points, soit presque un tiers de la note. Pour les questions de lecture aussi, c'est important, car lorsqu'on écrit bien, on est immédiatement compris. Alors ça vaut le coup de faire un petit effort. Comme tu l'as compris, l'orthographe c'est important. Il faut éviter les erreurs d'orthographe lexicale. L'orthographe lexicale, ça veut dire bien écrire les mots tels qu'ils sont. Pour cela, n'hésite pas à consulter un dictionnaire ou un correcteur en ligne, surtout pour les mots un peu compliqués. Il faut également veiller à l'orthographe grammaticale, c'est-à-dire respecter les règles de grammaire. La grammaire, c'est pas ton truc? Pas de panique! Même si le français n'est pas une langue très facile, ce sont souvent les mêmes règles qui reviennent. Par exemple, n'oublie pas que certains mots sont invariables. Ce sont les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination, les adjectifs numéraux. Et puis, il y a aussi les noms propres. Et oui, je suis unique, pas de S à Zoé, merci. En revanche, il y a des tas d'autres mots qui s'accordent. C'est le cas notamment des noms, des adjectifs, des verbes conjugués et des participes passés. Fais également attention à ne pas confondre certains homophones lexicaux. Par exemple, tu ne bois pas dans un verre VER, mais dans un verre VE2RE. Attention aussi aux homophones grammaticaux. Tu te souviens? Un seul petit accent sur un A peut parfois faire toute la différence. Bien sûr, pense à bien conjuguer tes verbes. Si tu ne sais pas écrire un mot, réfléchis à la façon dont il est construit, en isolant un préfixe ou un suffixe, ou bien en cherchant des mots de la même famille. Mais l'orthographe ne fait pas tout. Tu dois t'assurer que ce que tu écris sera compris par tous. Concentrons-nous donc maintenant sur les erreurs d'expression et réfléchissons à ce qui peut poser problème. D'abord, évite les phrases incorrectes ou mal construites. Par exemple, celles qui sont trop longues ou mal ponctuées. Regarde la phrase suivante. Réparer les vivants est un roman de Maëlys de Kerangal. Le thème est simple, 24 heures de la vie du cœur d'un jeune homme Simon, de l'accident jusqu'à sa transplantation dans la poitrine de Claire, ce dont va la sauver. Tu n'as rien compris? Moi non plus. Forcément, il n'y a aucun signe de ponctuation. Rappelle-toi, une phrase simple se compose d'un sujet, d'un verbe conjugué et d'un complément. Elle commence par une majuscule et se termine par une ponctuation dite forte. Un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Les phrases complexes, elles, sont composées de plusieurs propositions, c'est-à-dire de parties de phrases contenant chacune un verbe conjugué. Elles peuvent être juxtaposées ou coordonnées. Les phrases peuvent être aussi subordonnées. N'oublie pas que les virgules sont essentielles. Elles servent à faire des pauses et aident à comprendre le sens de la phrase. Réparer les vivants est un roman de Maëlys de Kerangal dont le thème est simple. 24 heures de la vie du cœur d'un jeune homme, Simon, de l'accident jusqu'à sa transplantation dans la poitrine de Claire, ce dont va la sauver. C'est plus clair maintenant, n'est-ce pas? Quand on parle de maladresse, on pense aussi souvent aux répétitions. Comment les éviter? Utilise des stratégies comme remplacer le mot par un pronom ou encore un groupe nominal qui a un sens équivalent. Pense aussi aux termes génériques. Par ailleurs, fais bien la distinction entre la langue orale et la langue écrite, surtout en situation d'examen. Certaines expressions courantes à l'oral ne s'écrivent pas. C'est le cas notamment des doubles sujets. C'est le cas aussi des ne de négation que l'on a tendance à oublier à l'écrit. N'emploie pas de mots familiers.
Tu ne parles pas à tes copains. Et évite les expressions comme chose, truc. Il faut être précis. Tu vois, en réfléchissant, on peut facilement remplacer tous ces mots à éviter. Tu penses que ça fait beaucoup à gérer? C'est pour ça que plus tu t'entraîneras à écrire, plus ce sera facile. Un dernier conseil. Oblige-toi à relire ta copie attentivement. Tu verras qu'on peut généralement corriger pas mal d'erreurs. Mais ça aussi, c'est un entraînement. Allez, bon courage et à bientôt!